Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur et que je vois de nombreuses fois vraiment dans mes coachings, la colère. Vous êtes nombreuses et nombreux à me faire part de votre colère qui, au quotidien, prend un petit peu trop de place. C'est-à-dire que cette colère, vous la ressentez pas forcément quand vous vous levez, quand vous commencez votre journée, mais c'est surtout une réaction. C'est comme si votre colère était la réaction la plus propice à toutes les réactions que vous pourriez avoir. La colère, elle est en vous, elle est vraiment sous-jacente. Et quand vous avez envie de vous exprimer ou quand il y a quelque chose en fait qui vous titille un petit peu, c'est vraiment la colère qui vient et qui se manifeste en premier lieu. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant un plan que vous avez mis en place ou une décision que vous avez prise et que ses dires ne vous conviennent pas du tout, vous allez avoir du mal à vous retenir, à vous réfréner dans votre discours ou peut-être dans l'échange que vous pourriez avoir avec la personne. Et simplement, la première chose qui vient, c'est bim, la colère. Et là, tout de suite, c'est l'énervement, c'est un truc intérieur qui fait que vous auriez envie presque de tout casser et d'hurler juste pour qu'on vous entende et pour que votre vérité soit dite. Tout ce que je viens d'employer comme terme, c'est absolument pas anodin. C'est que derrière ça, il y a autre chose de bien plus grand, de bien plus profond que la colère. La colère, en fait, c'est vraiment une émotion qu'on peut dire un peu raquette parce que elle va englober, engendrer beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui sont enfouis à l'intérieur de nous. Pourquoi c'est la colère qui se manifeste en premier? Pour plusieurs raisons. Soit parce que vous êtes dans le déni sur ce que vous ressentez, parce que vous n'avez pas envie de ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous, ou parce qu'on vous a appris aussi à ne pas ressentir vos émotions, vos sensations, vos sentiments, ou parce que tout simplement, vous savez que si vous laissez place à cette émotion, ce sentiment, cette sensation, ça va être peut-être douloureux, ou peut-être parce que vous savez aussi que si vous le ressentez sur l'instant, ça va prendre des proportions telles que vous aurez du mal, seul peut-être, à revenir apaisé ou à passer le palier supérieur. Donc il y a plein de choses, il ne faut surtout pas culpabiliser ou vous en vouloir sur le fait d'être en colère. Oui, c'est agaçant pour les gens qui sont en face de vous. Oui, c'est agaçant pour soi parce qu'on se met en colère, on ne sait pas forcément pourquoi, on n'arrive pas à maîtriser, à contrôler cette colère. Et donc ça énerve encore plus et on s'en veut, avant d'en vouloir à l'autre avec ses dires qui ne conviennent pas, on s'en veut avant tout à soi de ne pas savoir se maîtriser, se contrôler. Donc là où je vous interpelle, c'est que la colère, bon, elle est là, faut la faire ressortir de vous. Ok, vous vous êtes mis en colère, pas de problème. Vous vous êtes rendu compte que ça fait plusieurs fois de suite qu'effectivement la colère, elle est très omniprésente chez vous. Ok, vous faites quoi avec maintenant? Comment vous gérez le truc? Comment, à partir de maintenant, vous réussissez à vous dire la colère, en fait, j'en veux plus. Qu'est-ce que je fais de mieux? Quel choix je prends? Qu'est-ce que je décide? Quelle est ma responsabilité par rapport à ça pour m'affranchir complètement de cette colère et réussir à faire autre chose à la place? Eh bien, soit seul, vous pouvez réussir à entamer un process pour vous libérer de ce que vous avez à l'intérieur de vous qui nécessite une libération pour enfin apaiser et atténuer la colère, soit vous allez voir un professionnel qui peut vous accompagner. Ce que je fais en coaching souvent, c'est qu'on essaye de chercher ce qu'il y a derrière cette colère. Et ça passe par le corps, en fait, tout simplement. Il faut comprendre que tout part de vous. Donc, quand vous vous remettez dans une situation en fermant les yeux, en comprenant, en essayant de chercher, ok, qu'est-ce qui m'a mis en colère? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Et quand vous arrivez à comprendre que, par exemple, cette colère, elle est venue parce que dans votre quête de vérité, vous avez simplement envie d'être entendu, vous avez envie de prendre votre place, vous avez envie de prendre conscience que votre valeur, que votre voix, pardon, que votre parole a tout autant de valeur que celle des autres. Il y a plein de choses qui se cachent derrière ça. Et vous voyez, le process est complètement différent. C'est-à-dire qu'on arrive à revenir en fait à la source qui est la blessure profonde que vous avez à l'intérieur de vous et on la détricote, on analyse et on voit ce qu'on peut en faire pour justement éradiquer la colère. Ça fonctionne. Si vous vous dites simplement, bon, allez, c'est bon, j'arrête de me mettre en colère, sans chercher plus loin, vous allez vous donner un objectif qui ne va pas être atteignable et jouable et cohérent puisque vous n'allez pas chercher à corriger ce qui doit être corrigeable. C'est pas la colère le problème, c'est tout ce qui est en dessous.
C'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. La colère, c'est juste la partie de l'iceberg qui est, voilà, qu'on voit, qui n'est pas agréable, certes, qui vous fait paraître être un gros monstre maléfique, mais cette colère, elle n'est pas vous. Cette colère, c'est juste une traduction, c'est une conséquence de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. On est bien d'accord. Donc, encore une fois, il est important d'aller chercher en vous. Ça prend pas des plombes, hein, rassurez-vous. On n'a pas besoin de 7 ans de thérapie, de je ne sais combien de séances. Absolument pas. Mais c'est primordial et crucial d'aller chercher en vous le ou les petits trucs qui font que vous avez besoin de les libérer pour qu'enfin il n'y ait plus de colère et pour que vous vous sentiez légitime dans votre vie, que vous vous sentiez à votre place, que vous vous sentiez vous-même clairement et que enfin vous n'ayez plus besoin de cette colère pour vous faire entendre ou vous exprimer, etc., etc. Donc c'est vraiment important de prendre en compte que la colère, il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous mettre comme objectif de vouloir l'éradiquer ad vitam aeternam mais c'est terminé, pas du tout. C'est bien de se rendre compte, c'est bien de se dire à soi-même et de se faire une sorte de promesse, ok c'est bon maintenant, j'arrête de me mettre en colère, je vais chercher le pourquoi du comment et je vais faire ce qu'il faut par la suite pour enfin vraiment mettre cette colère de côté et faire en sorte qu'elle ne vienne plus voilà, prendre mon énergie et me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas au fond de moi. Mais c'est important d'aller à la source de tous vos maux. Pour ça, encore une fois, vous êtes libre d'aller vers qui vous voulez pour vous faire accompagner. Moi, je suis basée sur Orléans, je fais aussi de la visio, je suis en plein centre-ville. Je vous accompagne dans tous vos coachings holistiques, en hypnose, en sophroanalyse, en énergie, enfin voilà, il y a beaucoup d'outils que je mets à votre disposition pour être la meilleure guide qu'il soit pour vous et surtout pour vous accompagner au mieux là où vous souhaitez aller vous-même. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.